Merci, Monsieur le Président. Le groupe du Front National rappelle qu'il a toujours été favorable à la mise en place d'une véritable politique en faveur de l'apprentissage. Notre campagne l'indiquait clairement et nous nous étions déjà exprimés en ce sens lors de la plénière du mois de mars. Nous prenons donc acte favorablement, Monsieur Margueritte, des axes que vous développez dans cette présentation. Véritable voie d'insertion professionnelle, l'apprentissage souffre encore d'une connotation bien trop négative. Il est clair que par-delà les dispositifs techniques, il est important de valoriser l'image de cette filière malmenée depuis trop longtemps par la gauche au nom d'une vision étriquée de la réussite des élèves dont le dogme du collège unique est la marque funeste. Trop souvent encore, des membres de l'éducation nationale font perdurer des discours peu valorisants sur cette filière et de façon plus générale sur l'enseignement professionnel. Apparemment, la remontée du questionnaire que vous avez proposé aux jeunes et aux familles confirme ce triste constat. Les orientations les plus récentes du ministère de l'Éducation nationale indiquent que cette hostilité sourde à l'apprentissage n'a en rien désarmé et provient des plus hautes instances. Non seulement le collège unique est confirmé dans son rôle de totem idéologique, mais il est même renforcé par la suppression récente de toutes les options jugées discriminantes, sauf à Paris, bien sûr. L'égalité dans la médiocrité, c'est bon pour le peuple. Bien entendu, tout le monde se rend compte que cette uniformité est catastrophique. Mais en bons idéologues, ces défenseurs répondent, à l'instar des premiers dirigeants soviétiques, « Si ça ne marche pas, camarades, c'est précisément parce que nous ne sommes pas allés assez loin dans les réformes. Le monde ancien résiste encore à nos brillantes idées, donc remettons-en une couche et ça ira mieux. » De fait, s'esquisse aujourd'hui une nouvelle étape. Après le collège unique, le lycée unique, en cherchant à indifférencier la classe de seconde du lycée professionnel, où les enseignants professionnalisants sont remplacés par de vagues initiations au type de métier, il s'agit de créer une classe de seconde unique, à terme commune à tous. Avant, sans doute, la grande fusion finale des lycées et la création d'un corps unique d'enseignants de la maternelle au bac, qui est, comme on le sait, le saint graal de certains syndicats enseignants. En supprimant de facto le redoublement en classe de seconde et de première, le pouvoir actuel montre bien d'ailleurs sa volonté de passer un maximum d'élèves vers une voie générale fourre-tout, laquelle débouchera ensuite, pour une bonne part, sur une université probablement déversoir. Le lycée général pour tous est un mensonge fait aux jeunes. Leur faire croire que l'insertion dans la vie active est possible en intégrant un cursus universitaire bouché est un non-sens politique et économique, alors que l'apprentissage redonne le goût d'apprendre et permet d'atteindre progressivement les qualifications les plus hautes. Il faut donc que le Conseil régional n'hésite pas à renforcer les actions auprès des professeurs du secondaire, qui, le plus souvent, ne méprisent pas l'apprentissage, mais simplement ignorent l'étendue de ses possibilités. Notamment, il faut que les CFA aient une meilleure visibilité et puissent venir se présenter devant les élèves du secondaire. Nous pensons également que le service régional d'orientation peut jouer un rôle privilégié sur l'information des jeunes de 14 à 18 ans, sur les possibilités et modalités de l'apprentissage. Cela tout particulièrement en direction des filles actuellement sous-représentées. D'autres propositions seront effectuées par notre groupe dans les semaines et les mois qui viennent, notamment en prévision de la plénière du mois d'octobre. Elles montreront que nous entendons jouer en ce domaine le rôle d'une opposition constructive. À cet égard, nous espérons que nous aurons au sein de cette Assemblée et en commission, mais je n'en doute pas, le temps nécessaire pour les développer. Nous voudrions enfin terminer cette intervention par un chiffre qui nous paraît particulièrement inquiétant et devrait tous nous alerter. Par ses implications économiques, il concerne directement l'apprentissage, mais aussi la formation professionnelle. Le nombre de travailleurs détachés a augmenté de 25% en 2015. Nos jeunes sont directement mis en concurrence avec une main-d'œuvre venant des pays d'Europe de l'Est. Le secteur du bâtiment est touché directement, particulièrement dans le domaine du second œuvre. Un jeune, même bien formé dans un CFA, doit ainsi faire face à une concurrence déloyale, mise en place par l'Union européenne et validée par l'ensemble des partis politiques, du Parti communiste au centriste. Même la CGT, d'ailleurs, dans ses nombreuses interventions, n'évoque absolument pas cette question pourtant essentielle. Monsieur le Président, il serait important qu'un message fort, dénonçant clairement cette politique, vienne de votre part.
et que cela se traduise concrètement dans la politique régionale d'aide aux entreprises. Certaines entreprises normandes qui usent de ce biais concurrentiel doivent en effet comprendre que la relance de notre économie passe aussi bien par le patriotisme économique que par la professionnalisation des salariés normands. À cette fin, voici quelques propositions des mesures concrètes que pourrait prendre notre exécutif dans ce domaine. D'abord, mettre en place une charte des entreprises du BTP, s'engageant à ne pas recourir à des travailleurs détachés sur les chantiers bénéficiant partiellement ou totalement de financement de la région, sur les chantiers des lycées par exemple. Nous aimerions bien sûr aller plus loin et recommander un règlement contraignant, mais étant donné la soumission des autorités et magistrats français au droit européen de la concurrence, nous savons bien que ce règlement serait censuré et que la solution passe par un changement politique au niveau national. Le patriotisme économique pourrait par contre être promu réglementairement en s'appuyant sur des exigences sociales, environnementales et de sécurité. Il est notamment évident qu'une bonne compréhension de la langue française est une exigence minimale si l'on veut que soient appliquées correctement les règles de sécurité sur les chantiers, mais aussi que pour chaque travailleur puisse être pleinement informé de ses droits salariaux et sociaux, ceci étant régulièrement bafoué par des employeurs sans scrupules agissant souvent comme sous-traitants. Nous attendons, les salariés et entrepreneurs normands attendent que vous agissiez rapidement et fermement en ce domaine et nous y veillerons. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, nous approuvons votre volonté de repenser et de relancer l'apprentissage dans notre région.